Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Émilie, conseillère en lingerie et formatrice dans la vente directe. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet particulier qui est mon arrêt maladie. Je pense que dans tes contacts, tu as certainement une personne qui travaille dans la vente à domicile, qui a le statut de VDI, donc ça veut dire vendeur à domicile indépendant. Ou bien si un jour toi tu as envie de te lancer, je voudrais te faire part de mon expérience, voilà, juste pour te rassurer sur 3 points que je vais t'expliquer après. Donc c'est vrai que moi-même j'ai traversé donc une sacrée période de doute. Donc pour t'expliquer, je suis tombée enceinte, donc je ne le savais pas, donc je l'ai su pendant le confinement. Et donc j'ai eu tout un tas de désagréments qui font que je n'ai malheureusement pas pu reprendre le travail tout de suite. Donc forcément je vais t'expliquer donc ce qui m'a aidé, si ça peut t'aider ou si ça peut aider tes amis qui travaillent aussi dans la vente directe. Et tout ce que je vais te dire, tu peux aussi télécharger la fiche PDF donc en dessous de la vidéo qui va te résumer en fait donc ces astuces moi qui m'ont sauvé la vie. Alors je vais faire en 3 points. Donc le premier point, je vais te parler de la sécurité sociale. Le deuxième point, je vais te parler de ce que j'avais depuis longtemps, donc mon épargne, de ce que j'arrive à épargner avec mon activité Charlotte Lingerie. Et puis donc en 3e point, je vais te parler donc de la prévoyance que j'avais souscrit il y a 2 ans. Même s'il a fallu courir après eux, j'ai quand même obtenu gain de cause. Donc en premier point, je te parle de la sécu. Alors surtout vérifiez bien toujours, ça n'est pas parce qu'on va vous verser tant d'indemnités que c'est forcément ça que vous avez droit. Donc je vous explique, en fait, quand on est dans la vente directe, les aides ne sont pas calculées comme quelqu'un qui est salarié. Donc nous, notre statut au niveau de la sécurité sociale, c'est assimilé salarié, donc c'est quand même considéré comme un salarié, mais il y a parfois des personnes qui travaillent là-bas au niveau de la sécurité sociale et qui ne comprennent pas forcément bien notre statut. Et donc moi ça fait 15 ans que je cotise pour donc l'URSSAF, la sécurité sociale, etc. Donc plein d'aides. Et lorsque j'ai eu ma première aide, donc déjà au moins 2 mois plus tard, eh bien j'ai fortement été déçue, forcément, puisque je n'ai eu que 230 €, alors que mon salaire oscille entre 1500 et 2500 € net par mois depuis ces dernières années. Donc ça, les 1000 € de différence, c'est tout simplement parce que je gère des équipes qui ne sont pas forcément toujours actives chaque mois. Et donc c'est pour ça que quand on regarde en fait dans la loi, normalement on est censé avoir 50% de son salaire donc mensuel quand on est en arrêt maladie. Sauf que là 230 €, vous imaginez bien que je regarde, parce que c'est ça un des petits inconvénients de travailler à domicile, c'est que parfois on peut avoir des invités surprises, mais bon là ça va. Et du coup donc 230 €, ça ne correspondait pas du tout à la moitié de ce que je gagnais. Donc j'ai fait une réclamation, puis une deuxième, puis une troisième, mais j'ai dû me déplacer. Donc là on est passé à 530 €, yes, qui n'est toujours pas la moitié. Donc j'ai encore fait une réclamation. Donc la réponse que j'ai eue récemment, c'est qu'effectivement il y avait eu une erreur dans le calcul. Donc voilà, ne jamais abandonner et toujours demander comment est fait le calcul, parce que voilà, comme je vous ai expliqué, notre statut est méconnu et il peut y avoir des quiproquos. Donc là je suis encore dans l'attente d'une rectification, encore une fois d'une 3e rectification de cette indemnité. Ensuite, deuxième point, je vais vous parler donc il y avait la prévoyance et l'épargne. Oui, donc d'abord l'épargne. Alors l'épargne, c'est super important. Moi ça fait 15 ans que chaque mois je mets de côté entre 10 et 20% de ce que je gagne. Alors en général c'est plus pour m'offrir des séminaires, des formations, développement personnel, j'adore toujours apprendre des nouvelles choses pour pouvoir aussi retransmettre à mes équipes. Pour moi le bonheur dans la vie, c'est l'épanouissement, c'est apprendre des nouvelles choses, c'est vraiment l'évolution. Parce que je sais que le fait de rester inactive, pour moi personnellement ça ne me convient pas, et puis
pour moi le bonheur c'est ça, c'est d'apprendre, voilà, c'est l'épanouissement mental. Donc c'est pour ça que je mets de côté chaque mois pour voilà, des séminaires, etc. Et c'est ce qui m'a permis aussi de développer encore plus mes revenus, puisque bah voilà, depuis, vous savez, hein, j'ai développé une super équipe, et puis j'ai pu investir aussi dans l'immobilier. Donc ça c'est encore une autre vidéo, si vous en avez envie, je vous en ferai une sur mes investissements en immobilier, mais c'est aussi grâce à mon activité de la vente directe que j'ai pu obtenir de revenus complémentaires donc dans ce domaine. Donc voilà un petit peu ce qui m'a sauvé les 2 premiers mois où je n'ai pas pu avoir la sécurité sociale, et encore un petit peu maintenant, puisque bah forcément ce que me verse la sécu ne correspond pas aux dépenses factures que j'ai chaque mois. Donc je pioche dans cette épargne que j'ai heureusement créée depuis 15 ans et qui me sert. Donc voilà, en l'occurrence ce sera pas pour le développement personnel cette année, mais pour plus My Baby qui va arriver donc au mois de décembre. Et puis troisième chose aussi qui m'a sauvée, mais alors là je peux vous dire que faut s'accrocher. Donc c'est une prévoyance en fait que j'ai souscrit donc il y a 2 ans. Alors je vais pas le dire là devant la caméra le nom de cette société. Si vous me demandez en privé, je vous en parlerai. Je suis pas là pour faire pour dire quoi que ce soit. Juste en fait ça fait 2 ans que j'ai souscrit donc à cette prévoyance, donc je paye 45 € par mois normalement j'ai droit à 30 € d'indemnité journalière, donc sur un mois ça fait quand même quasiment 1000 €, hein, 900 € en cas d'arrêt maladie, avec un délai de 15 jours de carence. Vous savez que pour la sécu c'est 3 jours, et là pour donc cette prévoyance c'est 15 jours comme les auto-entrepreneurs et les commerçants. Et ce qui s'est passé c'est qu'en fait donc pendant le Covid forcément j'ai envoyé donc mon arrêt maladie, et alors là il faut savoir que je suis toujours dans l'attente. On est au mois d'août, donc avril, mai, juin, juillet, août, enfin j'exagère parce qu'il y a 2 jours j'ai enfin reçu des indemnités journalières pour le mois de mars, donc au bout de 5 mois quand même, parce qu'à chaque fois il fallait réclamer, relancer les mails, à chaque fois il me réclamait des documents jusqu'aux ordonnances que je donne à la pharmacie. Les documents que je donne au médecin, que je donnais de la part du médecin n'étaient pas suffisants, il fallait aussi remplir un document de leur société à eux. Qu'est-ce qui a manqué encore? Ah oui, et puis donc mon dossier était envoyé à mon ancienne adresse que j'habitais il y a 3 ans, enfin bref c'était un bins pas possible au niveau administratif. Bref, toujours est-il qu'à aujourd'hui j'ai enfin reçu 15 jours d'indemnisation du mois de mars, donc on est en août. Et là ils m'ont encore réclamé un papier pour prouver que je suis bien enceinte, j'espère, pour pouvoir me verser donc mes indemnités depuis donc là mon dernier arrêt début juin. Donc on croise les doigts, c'est quand même incroyable de devoir toujours réclamer. Moi ça me paraît quand même, ça fait quand même 15 ans que je travaille tout le temps. Je suis jamais en arrêt, et là que j'ai besoin, c'est vrai que j'avoue que c'était un peu contraignant de devoir toujours réclamer. Donc en gros, pour vous aider, c'est vraiment pour ça que je voulais vous tourner cette vidéo, pour vous expliquer que la sécu, il n'y a pas de souci, il faut juste faire attention de leur redemander de bien calculer vos aides, donc par rapport à vos revenus de l'an passé, ils divisent par 12 mois et normalement ils doivent prendre 50% de ce que vous gagnez donc mensuellement. Deuxième chose, pensez à épargner tout le temps entre 10 et 20% de ce que vous gagnez, c'est super important, soit pour votre développement personnel, soit en cas de coup dur comme là. Et troisième petite astuce, c'est de prendre une prévoyance, même si ils sont très longs. Alors peut-être que j'ai mal choisi aussi l'organisme, j'en sais rien, peut-être qu'en commentaire vous allez pouvoir me donner le nom d'autres organismes qui sont réactifs en cas d'arrêt maladie. Bon, toujours est-il que normalement ça devrait bien se passer ces futures semaines, enfin, donc ça fera 6 mois quand même.
mais voilà, donc tout va bien. Quand on a donc un statut de VDI, il y a des possibilités quand même, et puis voilà, on tombe pas enceinte tous les jours, on n'est pas en arrêt maladie tout le temps, heureusement. Je me porte de mieux en mieux. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, si ça t'a aidé, tu peux la partager aussi à une amie. Tu trouveras donc mon fichier PDF en dessous de cette vidéo qui va te résumer un peu mon parcours et puis les aides auxquelles tu as droit en tant que VDI. Et puis si tu souhaites en savoir plus sur l'activité, tu peux aussi me contacter. Je donne des formations en privé à mes équipes pour t'aider à réussir comme tremplin pour voler vers tes objectifs personnels. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Bisous.